Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de juin 2022. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver donc le nom des jeux en dessous de la vidéo. Grande nouvelle aujourd'hui, en tout cas, grande nouvelle à partir d'aujourd'hui, j'ai enfin mon site internet en ligne. Donc vous pouvez me retrouver directement, en tout cas avoir toutes les informations sur les guidances que je propose, mais aussi retrouver un petit portrait si vous souhaitez en connaître un petit peu plus sur moi. Le tout sur mon site internet, vous avez le lien pareil en dessous de la vidéo. Il y a des articles, il y en aura d'autres aussi, enfin, de toute façon je vais proposer d'autres choses. Il faut juste que je trouve le temps de faire tout ça, tout ce que j'ai en tête. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter, le lien est pareil en dessous de la vidéo. Et aussi, je rappelle, si vous le souhaitez, en tout cas si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous y abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. En tout cas, voilà, ce sont des petits peut-être pas grand chose pour vous, mais pour moi, effectivement, c'est important. Ça me permet aussi de faire perdurer cette chaîne. Voilà, allez, c'est parti. On va voir quels sont vos messages, chers béliers. Et nous avons pour vous un message bien-être. Je traite mon corps avec le plus grand respect. Donc là, on est dans l'invitation à être en conscience par rapport à votre corps, à ce qu'il vous dit, aussi à être à l'écoute de ces messages, à l'écoute effectivement de ce que peut-être, voilà, ses besoins pour que vous puissiez être éclairé. C'est aussi un bon moyen d'avoir une connexion entre le corps et l'âme. À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on continue avec le tarot pour un peu quelle est l'énergie générale pour vous. Mais décidément, là, on en a deux. Mais ok, je les garde. Donc, on a l'étoile et on a le diable. C'est marrant, l'étoile, elle revient, ça fait 2-3 fois là qu'elle revient pour différents signes. C'est intéressant. Donc, l'étoile, on va commencer par le diable. Allez. Le diable, comme vous pouvez voir, on a la souris qui est un peu comme voilà une marionnette qui est tenue par des fils. Donc on a ce côté d'emprise avec le diable. Mais l'emprise, ça peut être effectivement par une personne, mais pas seulement. Ça peut être une emprise qu'on peut se créer soi-même par des addictions, des pulsions aussi, pourquoi pas, des envies. Il y a cette idée d'emprise qui peut être négative, mais aussi il faut savoir se détacher de certaines choses pour pouvoir être juste dans la connexion de son instinct, de ça aussi, de son potentiel créatif, parce que le diable il peut être aussi associé à la créativité. Toujours est-il, moi ce que je ressens c'est avec cette carte, c'est savoir écouter ses pulsions, savoir écouter ses envies. Attention à ne pas aller dans les extrêmes, on est d'accord, parce que sinon voilà, on pourrait être sous une emprise qui peut être négative pour soi. Là, c'est pas du tout l'idée, c'est savoir retrouver ses instincts pour pouvoir être le plus à l'écoute. De toute façon, on revient un peu, on rejoint l'idée de traiter son corps avec surtout l'idée de connexion avec son corps pour le coup, être plus à l'écoute de ses messages, en tout cas de soi, pour être plus, je dirais, plus ouvert par rapport aussi à ses ressentis, ok. Et l'étoile, elle vient vous aider justement à ça, à vous guider, à être plus sensible à vos ressentis, à votre intuition, pour vous guider au mieux par rapport à ce que vous pouvez, je dirais, quel chemin vous pouvez prendre pour vous aider à aller continuer à vivre un peu par rapport à ce que vous souhaitez, ce qui vous fait toujours, enfin, j'aime bien utiliser ce mot, ce qui vous fait vibrer. Et là, clairement, c'est ça, avec l'énergie du diable, on est dans ce qui nous fait vibrer, dans ce qui nous stimule, vous voyez, qui vraiment nous donne une énergie et nous plaît, nous attire, d'accord? Parce qu'effectivement, on est aussi dans tout ce qui nous attire, donc dans les vibrations des pulsions, mais aussi attirance, voilà, il peut y avoir de ça. Toujours est-il, on a une bonne énergie avec cette combinaison des deux cartes, puisque je ressens quand même le fait de savoir être à l'écoute de ses instincts et les mettre, je dirais, vraiment en bonne combinaison pour pouvoir aller vraiment dans ce qui est juste pour vous, mais dans le sens qui vous anime. Parce que là, c'est comme si vous avez besoin de vous reconnecter avec votre côté un peu instinctif, parce que vous étiez trop dans un côté trop cadré, vous voyez. Donc là, il faut savoir aussi faire sauter certaines, je dirais, limites, pour vous permettre d'être dans la bonne voie pour vous.
On va continuer avec le tarot pour voir un peu quels sont les messages pour vous les béliers. Parce qu'en plus les béliers, oui voilà, vous êtes quand même une énergie de feu, donc il y a ce côté normalement instinct, suivre son instinct, aller dans la fougue un peu, peut-être un peu trop, donc c'est pour ça aussi qu'avec le diable on dit attention, faut pas aller dans les extrêmes, mais j'ai l'impression qu'il faut vous reconnecter à ça quand même, hein. Vous reconnecter à vos instincts, à vos pulsions, c'est comme si peut-être vous les aviez mis en veille pendant un certain temps, et que là on vous demande de vous le réveiller, mais voilà, de savoir les écouter, d'être au mieux à l'écoute, pour justement ne pas trop brûler ses ailes et aller dans la voie qui vous correspond le mieux. Alors en première carte on a le page d'épée. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 8 de coupe, on a le roi d'épée, on a le 9 de coupe, et bien décidément là ça fait un peu trop de cartes. Une dernière pour vous. Alors ça c'est retourné, hop, on a le page de bâton. D'accord, et en d'autres paquets, on a la justice. La belle justice. Alors, belle carte. Donc nous avons 2 pages quand même là dans ce tirage. Donc vous voyez quand même, moi ce que je ressens dans un premier temps, quand je vous disais vous reconnectez à votre instinct, à votre côté instinctif, pardon, on le sent quand même que le mental a pris beaucoup trop de place là dans votre esprit ces derniers temps. Et donc du coup, il y a vraiment ce besoin de se reconnecter avec vos pulsions. Je dis pas que c'est négatif, hein, le mental qui a pu prendre de la place, parce que ça vous a permis en tout cas ça vous permet aussi de faire face à de nouvelles choses, d'être prêt peut-être à affronter certaines situations. Avec le page d'épée, on est aussi dans des énergies d'apprendre de nouvelles choses, d'être prêt à relever des défis. Donc vous avez cet instinct quand même d'être prêt, de passer à l'action. Mais on le sent que vous avez besoin d'autre chose, vous voyez. Le 8 de coupe, il vient nous dire, voilà, il vient nous interroger qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'on veut pas. Et là, on est prêt à tourner le dos à une situation pour se tourner vers, vraiment, comme je vous disais, vers ce qui nous anime, vers ce qui vous fait vibrer. Même si le roi d'épée, il vient apporter une énergie d'analyse, d'être objectif que être dans, vous voyez, la raison qui domine par rapport finalement au cœur. Il vient trancher, effectivement, et c'est confirmé de toute façon avec la justice en d'autres paquets. Là, ce mois-ci, vous allez trancher dans le vif, hein. Il va y avoir des choses qui vont peut-être être nettoyées, mais pour vous permettre d'y voir peut-être plus clair. Mais au-delà de ça, à mon sens, de vous engager dans une voie qui est la vôtre en fait, dont vous avez besoin. La justice, c'est ça aussi, on a une forme d'engagement, d'officialisation aussi. Donc voyez aussi comment ça vous parle par rapport à votre situation, mais on a une officialisation, on a quelque chose qui se signe, un contrat, une union qui se signe aussi. Même si c'est peut-être un peu trop cérébral, toujours est-il, on a quand même 2 cartes de coupe où on vous invite aussi à vous reconnecter à vos ressentis, à vos émotions. Donc là, il va falloir trouver un juste milieu. Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est beaucoup ça, trouver un juste milieu, trouver un compromis, trouver effectivement la manière, la méthode pour vous permettre d'aller vous exprimer comme vous le souhaitez. Puisqu'on vous dit, même si vous êtes prêt ou prête, hein, à vous détourner de ce que vous avez actuellement pour aller vers ce qui vous vraiment ce qui vous plaît, voilà, pour aller vous connecter à votre instinct, on a quand même on a ce côté intrépide avec le page, ce côté enfantin, et comme on en a 2, donc on le sent qu'il y a cette envie, ce regain là qui prend de plus en plus de place dans votre vie. Mais au-delà de ça, on sent qu'on a l'analyse, on a le côté attends, je vais trancher, je vais nettoyer un peu pour être sûr avant de se lancer. Vous voyez, il y a ce côté un peu on contrôle malgré tout, hein. Mais malgré ça, on vous dit continuez à écouter vos émotions, à écouter vos ressentis, à justement aussi à aspirer à vos souhaits les plus chers, vous voyez, à pouvoir les concrétiser, parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose à faire quand même. Vous pouvez être dans de bonnes énergies de création, dans des bonnes énergies effectivement d'entreprendre, puisqu'avec le page de bâton, c'est voilà, on se questionne sur ce qu'on veut, quelle voie on choisit pour aller la prendre après, d'accord? On a ce côté effectivement de créer, là on est dans une création de sa réalité, mais c'est comme si vous posiez les bases en fait. Là moi j'ai la sensation qu'on est on pose les bases, et d'où l'intérêt aussi de vous connecter avec voilà votre énergie créatrice, l'énergie qu'il y a avec la carte du diable, puisque c'est là où vous allez avoir des réponses, vous allez savoir
quoi faire, comment faire. Ça peut être intéressant parce que ça vous donnera des éléments pour comment agir en fait. C'est comme si vous avez besoin d'avoir un plan avant d'agir. J'ai l'impression, ou en tout cas d'avoir raisonné, d'avoir réfléchi sur la situation avant d'agir pour vous là les béliers. Ça change un peu du j'y vais, je fonce. C'est là, on met en place quand même, il y a une réflexion qui se met. Attention à ce qu'elle ne vous bloque pas trop. Mais en tout cas, on le sent que vous allez entreprendre un cheminement pour aller vers quelque chose de nouveau, vers autre chose aussi. Mais toujours est-il, à mon sens, je pense qu'il y a quelque chose qui va se signer en tout cas, ou se concrétiser. D'accord ? On continue avec le Lenormand. On a, ouais, vous voyez, on a la faux. Donc la faux, elle est là pour trancher dans le vif. Hein. Quand je vous disais, vous allez trancher dans le vif. Il y a des décisions qui vont être prises pour moi ce mois-ci. Pour vous là, les béliers, vous allez prendre des décisions qui vont du coup déterminer la manière dont vous allez vous diriger, qui vont déterminer la voie dans laquelle vous allez vous diriger en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a, voilà, les poissons. C'est marrant, les poissons aussi reviennent souvent. Donc, il y a des énergies d'abondance. Hein. On a le bateau qui, voilà, vous y allez doucement mais sûrement. Il y a des concrétisations. Donc, pourquoi pas aussi, si c'est d'ordre professionnel, des choses qui peuvent se concrétiser, même si elles peuvent mettre du temps à se concrétiser. Mais ça peut être un engagement sûr aussi. Mais, à mon avis, il y a une voie de... C'est comme si on stabilisait quelque chose. Peut-être une signature d'achat aussi, je me dis, il peut y avoir quelque chose comme ça. On a le bouquet qui nous annonce une bonne nouvelle et on a la lune aussi par rapport lié. Vous voyez, on a les anneaux qui viennent aussi, qui sont de la partie en d'autres paquets. Donc, à mon avis, vous scellez quelque chose ce mois-ci. Et c'est pour ça que vous prenez une décision parce que cette union, cette association, ce contrat, ce n'est pas anodin en fait. Mais ça va vous permettre de pouvoir réaliser, je pense, au moins un de vos souhaits ou quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Je le vois vraiment comme ça. Il peut y avoir un lien avec l'argent, peut-être un achat ou une vente, je ne sais pas, mais il y a un lien avec l'argent, effectivement. Il y a cette idée de surprise, vraiment avec le bouquet, et c'est pour ça qu'on vous vraiment continuer à baigner dans des énergies positives, des énergies, voilà, un peu comme les ados, un peu voilà le regain, vous voyez, cette énergie d'insouciance, vous voyez, se nourrir un peu de son enfant intérieur, parce que en étant dans ces énergies-là aussi, vous saurez comment vous reconnecter à ce qui vous fait plaisir, et à trouver des réponses aussi en lien. Et comme ça vous permettra, que même si vous avez cet avis raisonné, ça vous permettra quand même de prendre une décision ou d'acter quelque chose qui est plus ça, qui a plus de sens pour vous, quoi. Ok. Allez, on continue pour voir. Donc là, c'était les messages. On va voir avec les messages conseils pour vous aider au mieux pendant ce mois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? Alors, nous avons un premier qui est la volonté. Donc, on garde le cap, on garde aussi la volonté de continuer dans la voie que l'on a choisie. Je reviens sur la lune aussi, qui m'interpelle. Il y a aussi cette notion d'écouter son intuition qui revient quand même, comme ce que je vous disais avec l'étoile. Donc, reconnexion à ses émotions, à ses ressentis, à son intuition, c'est hyper important là, pour vous ce mois-ci les béliers. D'accord. Alors même si on retrouve un peu sa flamme, son envie d'action, il y a quand même cette idée aussi de reconnexion à son intuition qui est importante. Ça vous permettra justement de faire des choix raisonnés ou les choix les plus justes pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la pratique, donc il faut s'exercer, il faut pratiquer, il faut effectivement, c'est l'expérience qui fait aussi, donc à vous de voir, il faut oser aussi être dans l'action, quoi. Et la nourriture, donc il y a cette idée de se nourrir de nouvelles choses, comment dire, peut-être, là on voit là, les petits chatons qui se nourrissent de la maman pour prendre des forces. Donc il y a une idée de prendre des forces, aussi de se nourrir de nouvelles choses, de nouvelles informations, de nouvelles expériences
pour aussi vous permettre de savoir, vous voyez, déjà vous, parce que vous avez besoin, à mon avis, de vivre de nouvelles choses, mais aller dans quelque chose qui vous fait du bien, vous voyez, la nourriture, ça nourrit, c'est la vie, hein. Donc aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous nourrit de l'intérieur, quoi, tout simplement. Allez, on continue avec le phénix pour un peu quel est son message conseil. Et nous avons pour vous, servez-vous de votre feu intérieur. Bah, c'est marrant, hein, ça tombe bien pour vous en plus, je trouve. Servez-vous de votre feu intérieur, de ce qui vous anime intérieurement pour pouvoir aussi l'exprimer extérieurement. Je trouve que c'est un très très beau message. Et enfin, le dernier message pour vous, le dernier message conseil pour ce mois-ci. Et nous avons accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Hop, je vous laisse un peu plus méditer si vous le souhaitez. Donc on est dans l'accueil, hein, on est voilà, on sait tout a du sens. Donc à vous de voir comment, à vous de prendre en considération. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ces messages vous ont plu, vous ont parlé pour ce mois-ci. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à laisser des commentaires. Je vous souhaite un très très bon mois. Je vous dis à très vite, au revoir.